En tout cas, il y a deux mots qui ressortent. En tout cas, il y en a un, on va dire. Si, deux. C'est le corps, le mouvement du corps, la danse. C'est des maîtres mots qui viennent en tête, en tout cas, lorsque j'écoute votre album. Est-ce que c'est ce que vous ressentez aussi? Est-ce que c'est des mots qui ressortent aussi dans votre tête? En tout cas, c'est sûr qu'avec ce disque-là, il y a une invitation et... Enfin, nous, on a eu cette envie de faire danser. Et la danse, normalement, ça passe par le corps. Normalement. Donc, oui, ça nous... Enfin, il y a eu cet élan-là de notre part et ça fait plaisir que tu ressentes ça à l'écoute du disque. Après, ce véhicule-là aussi nous a permis, d'aller chercher des sujets où on danse et comme on le chantait sur le premier album, on pense quand même. Je reviendrai justement sur ces points. Et il y a un autre fait qui m'a interpellé, c'est le créole. Oui. J'ai l'impression que le créole est beaucoup plus présent. Alors, je te regarde. Non mais t'as raison. Je suis guadeloupéen et martiniquais. Non, réponds en créole, toi aussi. Tout le monde comprend. Mais ce qui est sûr, c'est que bien sûr, Jojo et on est tous les deux français, on a nos origines et la Martinique, la Guadeloupe font partie de moi. Mais mon père est guadeloupéen, ma mère était martiniquaise. Quand j'étais petit, de l'âge de 6 mois à 1 an et demi, j'ai vécu au Gros Morne en Martinique. Et j'étais entouré de ma tante, mes cousines, ma grand-mère. Tout le monde me parlait créole. Donc c'est quelque chose que j'ai, mais je pratique pas beaucoup. Et de plus en plus, là, ces dernières années, je suis beaucoup allé en Guadeloupe et j'adore. C'est en moi, quoi. J'adore évidemment, me retrouver là-bas parce que ça fait ressortir tout ce que j'avais de quand j'étais tout petit. Et la langue créole, j'adore cette langue. C'est vraiment une langue. Dernièrement, j'étais en Guadeloupe, j'écoutais un poète faire un récital de ses poésies et tout. Et quand c'était en créole, il y avait quelque chose de magnifique. J'adore cette langue, c'est vraiment, bien sûr, j'ai été bercé là-dedans dans ma jeunesse, dans les chansons qu'on écoute aujourd'hui. Jojo est d'origine camerounaise, il a vécu au Sénégal, mais son premier concert qu'il a vu, je crois, je me trompe pas, c'était Kassav. Donc c'est des gens, c'est des musiques, c'est là et vraiment de plus en plus, même si, alors je sais plus si peut-être dans le premier album, je me souviens plus exactement, mais dès Aimé Césaire, j'ai voulu, et avec Jojo, on a voulu introduire ça aussi. Et c'est vrai que là carrément, et c'est vrai qu'il y a des chansons dans le dernier comme Issalé ou même dans d'autres chansons. Voilà, j'aime vraiment, j'ai envie que cette langue voyage aussi, parce que je la trouve magnifique. Quand j'entends à des moments des Haïtiens aussi parler créole, ils vont parler en anglais. Moi qui suis pas très bon en anglais, je vais pas forcément comprendre. Ils vont parler en créole tout de suite, je les comprends tout de suite parce que c'est un créole qui est très proche. Et donc forcément, on entend plus dans cet album parce qu'on en a envie. Je dis ça, mais peut-être le prochain album, on entendra plus de Douala. Enfin voilà, on aime ça. On aime amener. On adore la langue française. C'est la langue dans notre langue natale, et on a aussi ces autres langues qui nous habitent, qui nous amènent une richesse aussi. Et peut-être parfois on dirait les choses en français, ce n'aurait pas peut-être la même saveur. Et puis on a envie surtout on est fiers de nos origines, et on a envie que les gens aussi écoutent cette langue qui est, j'allais dire, qu'on peut comprendre assez facilement.
Même Jojo, je le fais chanter en créole, mais déjà depuis un moment. Et on adore ça, comme moi aussi, de temps en temps, quand il écrit, il met des mots en douala. Voilà, j'adore aussi. C'est vraiment un truc qu'on aime beaucoup. Et tout simplement, enfin, pour aller dans ton sens, et Danse Divine, le morceau Danse Divine, du coup, là, c'est drôle parce que il y a du français, donc qui nous réunit tous les trois. Parce que là, on va parler aussi de Papa Tonk, Grégoire Mahé, qui est notre bassiste et qui est avec nous sur scène. Il y a du créole, dont on parlait. Il y a un peu de douala. Et il y a du breton. Parce que Papa Tonk est breton. Okay. Donc, et c'est venu d'une boutade de tournée où un peu quand on était un peu cassé, on faisait aïe bon Dieu. Et en plus, c'est Greg. C'est Greg qui a lancé ça. C'est Papa Tonk qui a lancé ça. Et puis du coup, ça partait dans Banaloba, qui est en douala, qui est genre au nom de Dieu, les enfants de Dieu, tout ça. Et il enchaînait avec le Madoué Beniguet, qui est en breton, cette manière de dire bon Dieu, quoi. Et c'est comme ça que mais donc il y avait cette blague qui a traîné longtemps pendant qu'on faisait les concerts. Ouais, mais vraiment un moment, hein. On lançait ça comme ça. Quoi. On riait. Et c'était comme un gimmick. Okay. Et en se disant, après petit à petit, bon, ce serait bien de faire une chanson avec ça un jour. Ouais. Mais comme ça, hein, lancer comme ça. Et puis, de fil en aiguille, hop, à un moment, le fil se déroule. Les 3 premiers mots, c'était ça. Hein. Ouais. Aïe bon Dieu, j'allais dire Banaloba. Pardon, excuse-moi, Aïe bon Dieu, Banaloba et Madoué Beniguet. C'est vraiment les premiers mots qui sont venus de la bouche de Jojo dans le couplet. Et ça nous allait. D'ailleurs, Danse Divine, le clip a été réalisé en Guadeloupe, c'est ça, hein? Par Nils. Par Nils, tout à fait. Zandoli, qui habite là-bas, dans un endroit que j'adore, à Port-Louis, à Grande-Terre. Et on les a rencontrés via une connexion de notre producteur Julien Lebrun, qui s'appelle Florence. Ouais. Qui est DJ. Mambo Chic. DJ Mambo Chic. Et qui, depuis le Covid, en fait, s'est un petit peu installé là-bas. Et c'est elle qui nous a fait la connexion un peu avec les gens là-bas pour faire le clip. Donc, je la remercie encore une fois. Et, on la remercie. Et puis, on a rencontré Nice, avec toute son équipe, sa femme Jess et tout. Ils étaient tout de suite. Il y a eu un feeling entre nous et tout. On s'est éclaté. Il m'a refait, puisque il habite là-bas. Il m'a refait découvrir des endroits, ou même il nous a fait découvrir des endroits en Guadeloupe, des endroits où je n'étais pas encore allé. J'ai adoré. Vraiment, ça a été un moment. On a bossé vraiment pendant 8 jours. Sur les 10 jours, on est parti. J'aurais voulu qu'on reste plus longtemps pour faire découvrir à Jojo plein d'autres endroits et tout que j'adore. Mais c'est vrai que voilà, ça a été intense, mais on a passé un très très bon moment, quoi. Vraiment, on est parti tourner 2 clips. C'était super. Ouais, le deuxième arrive et moi ça a été une révélation de découvrir déjà la Guadeloupe pour commencer. C'est la porte d'entrée pour les Antilles et ça a été fort, très très fort. Je vais juste encore m'appuyer sur le créole. Il y a un titre, Issalé. Mais Issalé, c'est marrant parce qu'il y a des choses qui ont rejailli en moi. Je me souviens souvent ma mère quand j'étais petit là, elle disait Issalé. Et ça m'a fait ça m'a fait tu vois, ça m'a fait penser à ça. Non mais moi, tu peux pas t'imaginer le nombre de fois que j'ai entendu ça quand j'étais petit, parce que j'étais très turbulent. Donc je courais partout, j'étais tout le temps en sueur et tout machin. Et à chaque fois on me disait arrête de faire ceci, arrête de faire ça, tu vas te faire mal. Et puis j'étais là, je courais, puis d'un seul coup, bam, je tombe. Et puis on me regarde, je fais Issalé, tu vois, vraiment Issalé. Et c'est vraiment cette expression, ça c'est ma tante Tati Morissette ou ma grand-mère de là-bas, c'est vraiment une expression. Je sais pas si aujourd'hui on l'entend beaucoup chez les jeunes,
c'est plus à l'ancienne, mais j'adorais cette expression parce que ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. C'est salé, quoi. C'est vraiment, c'est bien fait pour toi. Voilà, c'est ça, c'est bien fait pour toi. T'as dit faut pas toucher ça.